Bienvenue à notre 6e séance de physique-chimie. Donc pour cette 6e séance, nous allons traiter l'exercice 6 à la page 13. Donc toujours sur l'analyse de physique-chimie de le repère. Donc en petit a, on demande de calculer la vitesse en B. Donc pour cela, il faut appliquer tout simplement la variation d'énergie cinétique entre A et B. Donc, calculons la vitesse en B. Donc, on doit d'abord définir système étudié. Donc, ici, le système étudié, c'est solide S de masse M. Donc, de masse petit m. Donc, référentiel d'étude. Donc, référentiel d'étude. Donc, ici, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, bilan maintenant des forces. Donc, bilan des forces. Donc, ici, le bilan des forces, on a le poids P. Et la réaction R. Donc, la réaction R. Donc, voici la réaction R. Et le poids P. Donc, pour calculer maintenant la vitesse en B, donc appliquons le théorème d'énergie cinétique entre A et B. Donc, delta ici égale tout simplement à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, on aura 1/2 de M1 VB carré moins 1/2 de M1 VAO au carré égale au travail du poids P plus le travail de la réaction R. Or ici, sans vitesse initiale VA égale à 0 et le travail de R égale à 0, tout simplement R est perpendiculaire au déplacement. Donc, il va nous rester tout simplement 1/2 de M1 VB carré est égal au travail du poids P qui fait M1 GH. Donc, VB est égal tout simplement à la racine carrée de 2GH. Donc, racine carrée de 2GH. Sur les M là vont se simplifier. Donc, à ce niveau, c'est à nous de déterminer la hauteur H. Donc, on sait que le solide est quitté du point A et il est descendu au point B. Donc, la hauteur H. Donc, voici la hauteur H. Donc, pour reprendre la hauteur H, c'est très simple. Il faut appliquer tout simplement le théorème de Pythagore. Donc, ici, ça, c'est un triangle rectangle. En utilisant le sinus de l'angle alpha, sinus de alpha égale à H sur AB. Donc, à ce niveau, H est égal à AB sinus alpha. Donc, VB est égal tout simplement à racine carrée de 2G AB maintenant, AB sinus alpha. Donc, voici l'expression de VB. Donc, application numérique, VB égale à 2 fois G, ça fait 10. AB 1/8
6 sinus de 30 degrés. Donc, si c'est bien calculé, VB égale tout simplement à 4 mètres par seconde. Donc, voici la vitesse VB au point B. Donc, calculer sa vitesse en C. Donc, pour calculer la vitesse au point C, il faut appliquer tout simplement la variation d'énergie cinétique entre B et C. Donc, appliquons le théorème d'énergie cinétique entre B et C. Donc, delta ici égale à somme des travaux des forces extérieures. Donc, on aura 1 demi de M VC carré moins 1 demi de M VB carré égal au travail du poids P plus le travail de R. Donc, au point C, on va essayer de représenter les forces. On a le poids P et la réaction R. Donc, or, à ce niveau, travail de la réaction R est nul car tout simplement R est perpendiculaire au déplacement. Donc, il va nous rester tout simplement 1 demi de M VC carré qui est égal tout simplement à M GH, le travail du poids, plus 1 demi de M VB carré. Donc, à ce niveau, les M peuvent simplifier. Donc, VC carré est égal à 2GH plus VB au carré. Donc, VC carré maintenant est égal à racine carrée de 2GH plus VB au carré. Donc, ici, c'est à nous de déterminer la hauteur H. C'est très simple. Donc, le solide est quitté du point B. Donc, voici le point B. Donc, on va projeter le point B sur la verticale. Donc, on va mettre ici B'. Donc, le solide est quitté du point B et il est descendu au point C. Donc, c'est ça qui va constituer tout simplement notre hauteur H. Donc, et pour déterminer notre hauteur H, c'est très simple. On applique tout simplement, donc I, C est égal tout simplement à I, B', plus B', C. Donc, appliquons. Donc, on aura tout simplement IC est égal à I, B', plus B', or notre hauteur là c'est B'C. Donc B'C est égal tout simplement à IC moins IB'. Or IC correspond au rayon R. Donc IB maintenant, IB'. Donc pour déterminer IB', donc l'angle alpha est là. Tout simplement, parce que tout simplement, il faut chercher les perpendiculaires à l'angle, côté de l'angle alpha. Donc, si vous projetez, donc ça c'est un côté perpendiculaire. Et ça aussi, c'est un côté perpendiculaire au côté de l'angle alpha, tout simplement. Donc, deux angles à côté perpendiculaire, deux et deux sont égaux. Donc, l'angle alpha se retrouve là. Donc, à ce niveau, pour déterminer IB', il faut appliquer tout simplement le cosinus de l'angle. Donc, ça veut dire que IB', B est un triangle rectangle en B'. Donc, ça veut dire que cosinus de alpha est égal à IB' sur IB qui correspond tout simplement au rayon du cercle. Donc, à ce niveau, IB' est égal à R cosinus alpha. Donc, on peut mettre R en facteur égal à 1 moins cosinus alpha. Donc, voici notre hauteur BC, B'C. Donc, application de BC d'abord. BC égale à 2G
R facteur de 1 moins cosinus alpha plus VB au carré. Donc voici l'expression de la vitesse VC au point C. Donc application numérique. Donc VC est égal à racine carrée 2 fois G, ça fait 10. R, ça fait 0,9. Facteur de 1 moins cosinus de 30 degrés plus 4 au carré. Calculer VC égale tout simplement à 4,29 mètres par seconde. Donc voici la vitesse V, C au point C. Calculons la vitesse en D. Donc pour calculer la vitesse en D, il faut appliquer la variation d'énergie cinétique entre C et D. Donc pour cela, delta EC égale à somme des travaux des forces extérieures. Donc on aura tout simplement 1 demi de M VD carré moins 1 demi de M VC carré est égal au travail du poids P plus le travail de la réaction R. Donc, or ici, le travail de R est nul. Donc, W de R est nul car R est toujours perpendiculaire au déplacement. Donc, il va nous rester tout simplement 1 demi de M VD carré moins 1 demi de M VC carré qui est égal tout simplement au travail du poids. Donc, le solide quitte le point C pour monter au point D. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, le travail est résistant. Donc, on aura tout simplement moins MG H. Donc, à ce niveau, on aura VD carré moins VC carré est égal à moins 2 GH. Donc, VD est égal à racine carrée de VC carré moins 2 GH. Donc, et ça nous maintenant déterminer la hauteur de montée. Donc, la hauteur H. Donc, pour déterminer la hauteur H, c'est très simple. Le solide il est quitté du point C et il est monté au point D. Donc, il faut projeter le point D sur la verticale. Donc, si on projette, donc on peut mettre ici D'. Donc, si on met D' et on doit déterminer l'angle alpha. Si vous remarquez, on a un côté qui est perpendiculaire au premier côté de l'angle alpha. Donc, il faut chercher un deuxième côté qui est perpendiculaire. Donc, voici un deuxième côté qui est perpendiculaire au deuxième côté de l'angle alpha. Donc, ça veut dire que l'angle alpha se retrouve là tout simplement. Donc, notre hauteur là va constituer tout simplement D'C. Donc, voici notre hauteur H. Et ça nous maintenant détermine la hauteur H. Donc, pour cela, on applique tout simplement IC est égal à I D' plus D'C. Or, c'est D'C qu'on veut. D'C est égal à IC moins I D'. Or, IC correspond au rayon. Et ID' maintenant, donc voici ID' avec l'angle alpha simplement, ça correspond au sinus. Donc, puisque AD' est un triangle rectangle au point D, donc sinus alpha est égal à ID' sur ID. Donc, ça veut dire à ce niveau, on aura R sinus alpha. Donc, R, je peux mettre R en facteur 1 moins sinus alpha. Donc, voici notre hauteur H. Donc, à ce niveau, VD est égal à racine carrée de VC carré moins 2G R facteur de 1 moins sinus alpha. Donc, voici l'expression de la vitesse VD au point D. Donc, application numérique maintenant. Application numérique. Donc, VD égale à VC qui faisait 4,29 au carré
moins 2, G ça fait 10, R ça fait 0,9, facteur de 1 moins sinus de 30 degrés. Donc si c'est bien calculé, VD, vous trouvez 3,07 mètres par seconde. Donc voici la vitesse VD au point D. Donc, et calculer l'intensité de la réaction R au point C. Donc pour cela, il faut appliquer la RFD. Donc appliquons la relation fondamentale de la dynamique. Donc somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération. Donc à ce niveau, il faut, comme c'est une portion circulaire, il faut représenter la base de freinée. Donc la base de freinée, pour la représenter, c'est très simple. La normale qui est centripète. Donc la normale qui est centripète, N. Et la tangentielle qui est perpendiculaire à la normale et suivant le sens de la vitesse. Donc, la tangentielle est là. T, U ou T, si vous voulez. Donc, voici la tangentielle U. Donc, lorsqu'on applique maintenant la RFD, donc on aura le poids P plus la réaction R égale à MA. Donc, or, c'est la réaction R qu'on veut. Donc, il faut projeter suivant la normale. Donc, projetons. Donc, suivant la normale. Donc, si on projette suivant la normale, on remarque que le poids P est opposé à la normale. On aura moins P. La réaction R est dans le même sens que la normale. On aura plus R est égal à M multiplié par l'accélération normale. Donc, R maintenant égale à M. Or, l'accélération normale, ça fait la vitesse au point au carré. Ça fait VC carré sur le rayon, sur R, plus le poids P qui fait MG. Donc, on peut mettre M en facteur. M facteur de VC carré sur R plus G. Donc voici l'expression de R au point C. Donc application numérique. Donc RC égale à M 50 puissance moins 3 en kilogrammes. Facteur de VC, ça fait 4,29 au carré sur R qui fait 0,9 plus G qui fait 10. Donc, RC égale tout simplement à 1,52 newton. Donc, voici la réaction R au point C. Donc, calculer l'intensité de la réaction R au point D. Donc, ici aussi, on applique la RFD. Donc, appliquons la relation fondamentale de la dynamique. Donc, somme des forces extérieures égale à MA. Donc, ici, on va représenter les forces au point D. Donc, au point D, on a le poids P poids P. Donc, et la réaction R. Donc, voici la réaction R. Donc, il faut représenter aussi la base de freinée. Donc, la normale est suivant les centripètes. Donc, la normale est centripète dirigée vers le centre de la concavité. Donc, voici la normale.
et la tangentielle est perpendiculaire à la normale et suivant le sens de la vitesse. Donc voici la tangentielle. Donc à ce niveau, il faut projeter le poids P maintenant sur la normale, puisque la réaction R se trouve sur la normale, on doit projeter suivant la normale. Donc à ce niveau, on a P plus R est égal à MA. Donc projetons suivant la normale N. Donc, ici, il faut projeter suivant la normale pour pouvoir déterminer la réaction R. Donc, à ce niveau, si on projette le poids P sur la normale, donc, on projette le poids P. Donc, ici, on aura Pn. Donc, Pn là. Donc, je vais planter les flèches pour montrer qu'il est de sens opposé avec la normale. Donc, ici, on a Pn qui est à ce niveau. Donc, pour projeter maintenant, donc on aura maintenant le poids P, on aura Pn moins Pn parce qu'il est de sens opposé avec la normale. Voici Pn qui est là. La normale est dirigée du sens opposé. Donc, on aura moins Pn plus R parce que R est de même sens avec la normale égale à M A N. Donc, à ce niveau, il faut déterminer Pn. Alors, si vous remarquez, pour déterminer Pn, il faut déterminer l'angle alpha d'abord. Donc, pour déterminer l'angle alpha, c'est très simple. Il faut chercher les perpendiculaires au côté de l'angle alpha. Donc, voici notre angle alpha, premier côté, deuxième côté. Donc, si on remarque, on a un premier côté qui est perpendiculaire à notre angle alpha, qui est là. Premier côté de l'angle alpha. Deuxièmement, on a un côté aussi perpendiculaire au côté de l'angle alpha. Et on a dit tout simplement, deux angles à côté perpendiculaires, 2 à 2 sont égaux. Donc, ça veut dire tout simplement, l'angle alpha se retrouve là. Donc, avec l'angle alpha, on peut déterminer Pn. Donc, sinus alpha est égal à Pn sur P. Donc, à ce niveau, on aura moins P sinus alpha plus R égale à M AN, ça fait la vitesse VD carré sur R. Donc, tirons R maintenant. R est égal à M VD carré sur R. On envoie le poids qui fait plus maintenant MG plus MG sinus alpha. Donc, à ce niveau, on peut mettre M en facteur. M facteur de VD carré sur R plus G sinus alpha. Donc, voici l'expression de la réaction R au point D. Donc, passons à l'application numérique. Application numérique. Donc, R D égale tout simplement à M qui fait 50 10 puissance moins 3. Donc, facteur de VD qui fait 3,7 au carré sur R qui fait 0,9 plus 10 fois sinus de 30 degrés. Donc, si c'est bien calculé, RD est égal à 0,77 newton. Donc, voici la réaction R au point. Et les caractéristiques du vecteur vitesse VD. Donc, les caractéristiques d'un vecteur, le point d'application, la direction, le sens et l'intensité ou la norme. Donc, à ce niveau, le vecteur vitesse VD est dirigé vers le haut et perpendiculaire au rayon de la trajectoire. Donc, à ce niveau, pour déterminer l'angle alpha, c'est très simple. Il faut chercher tout simplement les côtés perpendiculaires au côté de l'angle alpha. Donc, voici le premier côté de l'angle alpha. Voici le deuxième côté de l'angle alpha. Donc, le premier côté de l'angle alpha est perpendiculaire à ce premier côté, la vitesse VD.
Et le deuxième côté de l'angle alpha qui est là est perpendiculaire à ce côté tout simplement. Donc ça veut dire que l'angle alpha se retrouve là d'après la règle des compas. Donc deux angles à côté perpendiculaires, 2 à 2 sont égaux. Donc l'angle alpha se retrouve là. L'angle alpha se retrouve là aussi, tout simplement. Donc à ce niveau, on a un angle de 90 degrés. Ici, on a un angle de 30 degrés. Ici, on a un angle bêta qu'on peut donner égal à 60 degrés. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 90, 30, ici, ça fait 60 degrés. Donc, les caractéristiques maintenant, on a le point d'application, c'est le point D, la direction faisant, donc la direction faisant un angle de 60 degrés avec l'horizontale, donc avec l'axe OX. Dans le sens maintenant, on peut dire tout simplement diriger vers le haut ou bien du haut vers le bas, puisque le solide va retomber. Donc vers le haut ou du haut vers le bas. Donc voici la direction de la vitesse VD, donc l'intensité qu'on avait calculée. Donc VD est égal tout simplement à 3,07 mètres par seconde. Donc voici les caractéristiques du vecteur vitesse VD. 2A, l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, donc la meilleure des choses, d'abord il faut d'abord déterminer les conditions initiales. Donc conditions initiales. Donc les conditions initiales, donc ça veut dire tout simplement la position du solide avant sa chute et avec la vitesse initiale qu'il est tombé tout simplement avec. Donc à ce niveau, on va déterminer tout simplement la position initiale qu'on va donner dm0. Donc vecteur dm0 comme la position initiale. Donc dans ce cas, on va déterminer x0 et y0. Donc à ce niveau x0, si vous remarquez, dans le repère OY, OZ, le point D est situé là. Donc, ça veut dire que s'il est sur l'axe des Z, l'axe des OZ tout simplement. Donc, ça veut dire que l'axe des X égale à Z, donc X0 égale à 0. Et l'axe maintenant des Z, donc l'axe des Z, donc ça veut dire qu'il est situé à ce point là. Donc, ça veut dire que Y0, ça fait cette distance là. Donc, Y0. Donc voici notre Y0 à ce niveau. Donc Y0. Donc Y0, ça fait cette distance-là. Or, cette distance est représentée par, tout simplement par la petite hauteur H plus la hauteur H du point D pour monter au point C tout simplement. Donc ça veut dire que cette distance-là plus cette distance-là. Donc qui fait notre YK. Donc voici, c'est très simple. C'est cette distance-là plus celle-là qui fait notre Y de D. Or, c'est très simple. Or, on avait déterminé Y de D à ce niveau. Or, ici, nous a donné H à ce niveau. Donc, ça veut dire tout simplement D'(C). Donc, voici D'(C) qu'on avait déterminé qui faisait R facteur de 1 moins sinus alpha. Donc, ça veut dire que Y de Y0 tout simplement égale à H plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Donc voici tout simplement notre position initiale. Donc si on finit de déterminer la position initiale, on va déterminer tout simplement la vitesse initiale qu'on va noter V0. Donc la vitesse initiale qu'on va noter V0, on va noter tout simplement V0 X pour monter c'est sur l'axe des X et V0 Z pour montrer que c'est la vitesse sur l'axe des Z. C'est très simple, donc voici le vecteur vitesse VD qui est là. Donc, il n'est pas ni sur l'axe des X ni sur l'axe des Y, donc il faut falloir le projeter. Donc, ça veut dire si on le projette, on a tout simplement à ce niveau notre VDX là. Donc, c'est très simple, donc VDX ira là. Donc, et pour déterminer VDX, c'est très simple à ce niveau. Donc, il faut appliquer tout simplement
le sinus. Donc, sinus à ce niveau sera tout simplement V de x sur VD. Donc, à ce niveau, V0x, ça fait tout simplement VD sinus alpha. Donc, V de Z maintenant. Donc, V de Z, c'est très simple. Donc, il faut projeter sur l'axe des Z. Donc, voici notre V de Z là. Donc, V de Z, à ce niveau, on va appliquer tout simplement le cosinus de l'angle alpha. Donc, cosinus de alpha égale à V de Z sur VD. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement V0Z égale à VD sinus alpha. Donc, voici notre vitesse initiale. Donc, à partir de là maintenant, on va appliquer tout simplement la RFT puisqu'on a nos conditions initiales. À partir de là, on peut appliquer la RFT maintenant. Donc, appliquons la relation fondamentale de la dynamique. Donc, somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par le vecteur accélération. Donc, ça veut dire à ce niveau, comme le solide, tout simplement, il est en chute libre. Donc, il tombe dans le vide en chute libre. Donc, ça veut dire à ce niveau, il est soumis uniquement par l'action de son poids. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement le poids P égale à MA. Or, le poids P égale à MG est égal à MA. Donc, ce qui nous amène à montrer que tout simplement, le vecteur G, la pesanteur est égale à l'accélération. Donc, à partir de là maintenant, on peut projeter notre vecteur accélération tout simplement. Donc, projetons maintenant l'accélération sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des X, on va noter ça AX et sur l'axe des Y, AY. Donc, AX, maintenant, on a montré tout simplement que le solide là en chute libre. Donc, ça veut dire qu'il tombe en dirigeant vers le bas tout simplement. Or, si vous remarquez, sur l'axe des X, le mouvement ne se fait pas sur l'axe des X parce que il est en train de faire une chute libre sur l'axe OZ. Donc, ça veut dire que AX ici est égal à 0. AZ maintenant. Donc, si vous remarquez AZ, on a montré que A égale à la pesanteur. Si on projette maintenant AY plutôt AZ, autant pour moi, AZ, donc AZ est égal à moins G. Moins G parce que tout simplement, le sens des ailes est dirigé vers le haut, or le poids est dirigé vers le bas. Donc, à ce niveau, on aura moins G. Donc, si on a l'accélération, on peut avoir la vitesse. Donc, le vecteur vitesse à ce niveau maintenant. Donc, on a montré que sur l'axe des X, l'accélération, vecteur accélération est égal au vecteur accélération est nul. Donc, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme pour avoir la vitesse sur l'axe des X. Vx égale à V0. Donc, on va mettre V0x pour montrer que c'est sur l'axe des X parce que le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse est constante. Donc, Vx égale à V0 sur l'axe des X. Donc, sur l'axe des Z maintenant, donc Vz est égal à moins Gt plus V0 sur l'axe des Z, tout simplement. Donc, voici le vecteur vitesse Vz. Donc, après maintenant, on a la vitesse. Si on a la vitesse maintenant, on peut avoir par intégration encore, on peut avoir la position. Donc, la position qu'on va noter maintenant, dm. Avant, on avait noté dm0 pour la position initiale. Ici, maintenant, on note dm pour déterminer tout simplement la position. Donc, à ce niveau, x maintenant, comme le mouvement est rectiligne uniforme, x est égal tout simplement à v0t dans le cours plus x0. Donc, v0t, on va mettre v0, x pour montrer que c'est v0 c'est l'axe des x, plus x0. Et z maintenant, z est égal tout simplement à moins 1 demi de gt carré plus v0t plus z0. Donc, on met tout simplement
V0 sur l'axe des Z pour montrer que tout simplement c'est V0 sur l'axe des Z. Donc voici notre équation horaire à ce niveau. Donc on a l'équation horaire. À partir de là, on peut avoir l'équation cartésienne. Donc dm1. Donc on remplace maintenant V0, x par sa valeur V0, on avait trouvé tout simplement VD sinus alpha, donc multiplié par T, donc x0 est égal à 0. Donc Z maintenant, Z égale à moins 1 demi de GT carré plus V0 Z est égal tout simplement à VD cosinus alpha, donc multiplié par T. Or, Z0 est égal tout simplement à H plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Donc, et de là, on a deux équations. Donc, pour avoir l'équation cartésienne, il faut remplacer tout simplement le T dans la première équation et le remplacer dans la deuxième équation. Donc, à ce niveau, on va tirer le temps T au niveau de l'équation, la première équation x, donc à ce niveau t égale à x sur vd sinus alpha. Donc et ça c'est très simple. Donc on remplace maintenant le temps t dans la deuxième équation. Donc dans la deuxième équation on aura z est égal tout simplement à moins 1 demi de g x sur VD sinus alpha au carré, donc plus VD cosinus alpha multiplié par x sur VD sinus alpha, donc plus h plus r facteur de 1 moins sinus alpha. Donc et de là, Z est égal à moins, donc si on essaie de calculer, donc on élève au carré, on aura moins gx carré sur 2vd au carré sinus au carré de alpha. Donc si on continue, plus les vd peuvent se simplifier. Donc à ce niveau, si on remarque, on a sinus alpha sur cosinus alpha. Ça fait x cotangente, donc cotangente de alpha. Donc plus maintenant h plus r facteur de 1 moins sinus alpha. Application numérique, si c'est bien calculé, vous trouvez z égale à moins 2,13 x carré plus 1,73 x plus 2. Donc voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Et déterminer la hauteur h au-dessus du sol horizontal. Donc ça veut dire que le solide va monter tout simplement et redescendre. Donc à ce niveau, on veut la hauteur h au-dessus du sol horizontal. Donc à ce niveau, pour que le solide retombe, il faut que tout simplement la vitesse au sommet s'annule. Donc ça veut dire à ce niveau, Vz est égal tout simplement au vecteur nul tout simplement. Donc le Vz doit s'annuler. Donc à ce niveau, au sommet, donc au sommet, Vz égale à 0. Donc si Vz égale à 0, donc à ce niveau, on peut tirer le temps t au sommet. Donc ça veut dire que Vz égale à 0, implique tout simplement qu'on aura moins gt plus vd cosinus alpha égale à 0. Et de là, on peut tirer le temps t. Donc moins gt est égal à moins vd cosinus alpha. Donc on peut tirer le temps t maintenant. Le temps t est égal à vd cosinus alpha sur g. Donc à partir de là maintenant, on remplace maintenant le temps t dans l'expression de z pour avoir tout simplement la hauteur h. Donc ça veut dire à ce niveau, z maintenant est égal à, au sommet est égal à moins 1 demi
G, on remplace T par sa valeur. Donc, VD cosinus alpha sur G tout au carré plus VD cosinus alpha multiplié par VD cosinus alpha sur G. Donc, plus maintenant H plus R facteur de 1 moins cosinus, 1 moins sinus alpha plutôt, 1 moins sinus alpha. Donc, c'est très simple. Donc, on remplace tout simplement le temps t dans la deuxième expression. Donc, si on remplace dans la deuxième expression, donc ici c'était au carré, on aura VD cosinus alpha au carré. Donc, ici on remplace t par sa valeur, on aura tout simplement VD cosinus carré sur G. Donc, à ce niveau, on peut calculer. Donc, on aura Z égale tout simplement à moins 1 demi de. Donc, moins 1 demi de G VD carré cosinus carré de alpha sur G au carré. Donc, à ce niveau, VD fois VD, on aura tout simplement VD carré. Donc, cosinus alpha, ça fait cosinus carré de alpha sur G. Donc, plus H plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Donc, de là, on peut simplifier le G qui est là et le G qui est à ce niveau. Donc, à ce niveau, on aura Z maintenant. Z égale tout simplement à moins VD carré cosinus carré de alpha sur 2G. Donc, si on simplifie les G, on aura tout simplement 2G qui va rester plus VD carré cosinus carré de alpha sur G plus H plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Z égale, si on réduit au même dénominateur ici, on aura moins VD carré cosinus carré de alpha sur 2G plus 2 VD carré cosinus carré de alpha sur 2G plus H plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Donc, à ce niveau, on peut calculer. Donc, Z est égal tout simplement à VD carré cosinus carré de alpha sur 2G plus H plus R facteur de 1 moins sinus alpha. Donc, avec l'application numérique maintenant, vous avez Z qui est égal à H égale tout simplement à VD. VD, ça fait 3,07 au carré, cosinus au carré de 30 sur 2 fois 10 plus H qui fait 1,55 plus R qui fait 0,9 facteur de 1 moins sinus de 30 degrés. Donc, si c'est bien calculé, H, vous allez trouver tout simplement 2,32 sur 5 mètres. Donc, voici la hauteur H au-dessus du sol. La distance OP, lorsque le solide tombe, il va tomber au point P. Donc, au point P, on aura tout simplement X de P, Y de P. Donc, or, au point P, Y de P, comme l'origine du repère, c'est OX, OZ, Y de P est nul. Donc, Y de P égale à 0 à ce niveau. Donc, au point P, donc Z de P égale à 0. Donc, si Z de P égale à 0, on aura tout simplement moins 2,13x carré plus 1,73x plus 2 égale à 0. Et ça, on a affaire à un trinôme.
Donc, à partir de là, on peut calculer delta. Donc, delta est égal tout simplement B au carré, 1,73 au carré, moins 4 fois A fois C. Donc, 2,13 fois C qui fait 2. Donc, si c'est bien calculé, delta, vous allez trouver tout simplement 20,03. Donc, et de là, vous calculez x1 et x2. Donc, x1 égale à moins b, donc qui fait moins 1,73 moins racine de delta, moins racine de 20,03 sur 2a. Donc, 2a qui fait moins 2,13 fois 2. Donc, et x2 c'est moins b 1,73 moins racine de delta, donc moins racine de, plus racine de delta, autant pour moi maintenant, donc plus racine de delta sur 2a, donc sur 2 fois moins 2,13. Donc, et de là, si vous calculez tout simplement, vous allez avoir tout simplement x1 est égal tout simplement à 1,45 et x2, donc x2 est égal tout simplement à moins 0,6. Donc, et si vous remarquez, celui-là est inférieur à 0, celui-là est supérieur à 0. Donc, et si vous remarquez, dans le repère OX, OZ, le point P est sur l'axe des abscisses positifs. Donc, ça veut dire à ce niveau, OP est égal tout simplement à 1,42,5 mètres tout simplement. Donc, voici la distance OP. A, l'expression algébrique du travail W2 F entre A et D. Donc maintenant on dit que le solide quitte du point A et sans vitesse initiale et s'arrête au point D. Donc pour cela on va appliquer tout simplement le théorème d'énergie cinétique entre A et B. Donc appliquons le théorème d'énergie cinétique entre A et D. Donc, delta UC est égal à somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement n demi de M VD carré moins n demi de M VA au carré égal au travail du poids P plus le travail de R plus le travail de la force F, donc la force de frottement F. Donc dans ce cas, on sait que VA égale à 0, VD aussi égale à 0 et W de R égale à 0. Donc il va nous rester tout simplement W de P plus W de F qui est égal tout simplement à 0. Or c'est W de F qu'on veut. Donc W de la force F est égal tout simplement à W de du poids P. Donc le poids P s'appelle MGH. Donc c'est très simple pour déterminer la hauteur. Donc le solide est quitté du point A et il est descendu au point D. Donc voici simplement la hauteur H de descente. Et cette hauteur là correspond à sinus alpha. Donc, sinus alpha, on aura cette hauteur tout simplement. Donc, avec H est égal tout simplement à R sinus alpha. Donc, W2 de F est égal tout simplement à moins mg. Donc, moins mg R sinus alpha. Donc, voici l'expression de W. Donc, application numérique. Donc, application numérique, W2 de F est égal à donc, application numérique W de F égale à moins 0,05 fois 10 fois 0,9
sinus de 30 degrés. Donc, si c'est bien calculé, W de F, W tout simplement moins 0,225 joules. Donc, voici le travail W de F. B, déterminer l'intensité de la force F. Donc, l'intensité d'une force F, à ce niveau, c'est très simple. Celui qui quitte A pour arriver au point D. Or, on a déterminé précédemment le travail F. Or, le travail d'une force, ça fait la force F multipliée par la longueur du déplacement. Donc, ici, on aura F. La longueur du déplacement, ça fait AB, qui a une portion rectiligne, AB, plus la portion circulaire BD. Donc, BD. Donc, l'arc de cercle BD. Donc, on n'oublie pas de mettre moins, tout simplement parce que la force F s'oppose au déplacement, tout simplement. Donc, à partir de là, on peut déterminer la force F. Donc, à ce niveau, F est égal tout simplement à moins W de F de tout sur AB plus l'arc BD. Donc, l'arc BD à ce niveau, l'arc BD, donc, c'est une abscisse curviligne tout simplement. Ça fait R multiplié par l'angle tout simplement. Or, ici, l'angle, ça fait pi demi. Donc, R en l'angle en radian. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement R multiplié par pi demi. Donc, voici l'expression tout simplement de l'intensité F. Donc, application numérique F, c'est bien calculé. Vous trouvez tout simplement 0,746 newton. Donc, voici l'intensité de la force F. Okay, voici ce qui met fin à notre 6e séance, toujours sur l'analyse de physique chimie, le repère. Donc, à bientôt pour la prochaine séance. Donc, pour la prochaine séance, vous préparez l'exercice 7 à la page 14. Donc, à bientôt pour l'exercice 7. Donc, si cette séance vous a plu, vous cliquez sur like et vous cliquez sur abonner. Donc, à bientôt pour la séance suivante. Sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. Awaga, la librairie Jackie, près du deck à Paspanga, librairie Sida, porte 8, près du feu de Sénazar, ECAM Service, près du lycée Bétel, librairie Papeterie, près du lycée Pawandaoré, Abobo, Zepreco, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo. Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfoura, librairie RN7. Anangoloko, librairie de la jeunesse près du gare de Gustave. Afada, librairie Fatima, Zignari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie papeterie près du carrefour de Boromo, Koundé, librairie Neroya, Koubri, librairie papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89 69 99 49 22. Donc, vous pouvez me contacter à ce numéro pour vous procurer de ces manuels.